veux un petit pâté aux anchois, Joe? Ah non merci, ils sont trop salés. On dirait une de tes plantes qui se serait desséchée. À propos, tu as vu ma dernière trouvaille? C'est une algue bleue très rare que j'ai trouvée près du sommet, là où il n'y a plus d'autres plantes. Bah, s'il n'y a pas d'autres plantes, c'est que la tienne les a mangées. Il paraît qu'elle est presque aussi vorace que cette variété d'herbe à panthère que je cultive moi aussi. Et si tu la titilles un peu, je suis sûr qu'elle finira par manger directement dans nos assiettes. Dis donc, tu imagines ce que ça donnerait si on effectuait un croisement entre les cellules de ton algue bleue et celles de mon herbe à panthère? Ah, mais très bien. On obtiendrait une magnifique algue bleue mouchetée. Dieu du ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est au labo! C'est un vrai désastre. Une poignée de tiroirs en métal, c'est bizarre. Et dis donc, où sont passés les bureaux et les meubles en bois? Il n'y a plus rien. Ah, mais je crois qu'il faut prévenir Malcolm. Et BAM! Ton dernier combattant est dans les choux, T-Bob. C'est un coup de peau, Scott. Je remarque, mon cher T-Bob, que lorsqu'il s'agit de mes victoires, tu parles toujours de coups de peau. Mais lorsqu'il s'agit de tes victoires, tu parlerais plutôt de coups de génie d'un maître éclairé. C'est normal, Scott, puisque les robots ne sont pas sujets à l'erreur comme les humains. Les robots peut-être, mais pas toi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai construit. Ah, d'accord, et ça explique pourquoi tu viens de me battre. Mais c'est pas sorcier, tu m'as programmé pour que je perde. J'ai jamais vu un aussi mauvais perdant. Je n'arrive pas à y croire. Tu dis que toutes les cultures de haute altitude ont été détruites. Et toutes sans exception, et je donnerai ma main à couper que ce n'est pas dû à l'explosion. Quelque chose d'étrange s'est produit ici et ça risque d'avoir de terribles conséquences si on n'intervient pas rapidement. Je me sens responsable, Matt. Quand tu m'as confié la direction de ton labo, j'étais sûr que tout irait bien. Maintenant, il faut que tu viennes vite, Matt, avant que la presse et la police soient au courant de ce qui se passe. Et dites-moi, vous trois, ça vous dirait un petit voyage improvisé en Afrique avec moi? Ma foi, je ne dirais pas non. Dis papa, si nous allions tout de suite au labo pour voir ce qui s'est passé. Nous n'allons pas au labo. Je vais au labo, Scott. Toi, tu restes avec T-Bob et vous faites du tourisme dans la zone surveillée autour de l'hôtel. Mais comment ça, du tourisme? Quel genre de tourisme? Eh bien, vous observez les animaux qui passent par ici, les éléphants, les autruches. Peut-être même que vous verrez un gnou. Un gnou? Et pourquoi est-ce qu'on verrait un gnou? Pas un gnou, T-Bob, un gnou. Si tu en vois un, tu seras pas déçu. Par devant, c'est un bœuf, par derrière, c'est un âne, et le tout, c'est un gnou. On a tout laissé exactement comme on l'a trouvé après l'explosion. Mais où sont passés tous les meubles? Les tables, les bancs? Envolé. Il ne restait plus rien, on n'a rien retrouvé nulle part. On dirait que tout ce qui était organique s'est complètement volatilisé. Oui, c'est comme si quelque chose d'énorme et de très puissant avait englouti tout ce qui était en bois dans le labo, avant de se frayer un chemin par là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est la cafétéria des techniciens. Hein? C'est encore pire ici. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a tout l'air d'être un anchois. Ah, pas de doute, c'est un anchois. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la chose, quelle qu'elle soit, n'aime pas les anchois. Et franchement, je ne peux pas l'en blâmer. Ah, tu vas voir la tête que fera Alex quand je lui dirai que nous avons vu des gnous. Oh non, je t'en prie, Scott, tu ne vas pas recommencer encore avec des histoires de gnou. Eh, tu me donnes une idée, je pourrais peut-être dire à Alex, Alex, ton crâne est aussi lisse qu'un gnou. Eh ben en tout cas, ils aiment mettre du sel dans les chips par ici, mon vieux. Et tu ferais mieux de pas trop en manger parce que tu vas mourir de soif. Allez, on prend quelques photos et on revient à l'hôtel. T'es d'accord, t'es loulou? Revenir à l'hôtel? Oh ben non, alors pas encore, T-Bob. Il y a un lac un peu plus loin, et c'est là qu'on peut voir tous les animaux intéressants. Oh, écoute, Rax, tu nous casses les pieds, y a pas de quoi paniquer. Et moi, je te dis que l'idée de sortir tout cet ivoire en contrebande ne me plaît pas du tout. Ça tombe bien, j'ai décidé qu'on partait immédiatement.
Et on va pas laisser l'ivoire, il y en a pour une fortune. Bon, tout ça ne vaut pas un clou à côté de ce qu'on va gagner si je réussis. Un des techniciens qui travaille au laboratoire du Kilimanjaro vient de me donner un tuyau intéressant. Il paraît qu'une chose inouïe se balade là-bas. Un monstre, en quelque sorte, qui dévore tout ce qui passe à sa portée. Quel genre de monstre? Personne ne l'a vu encore. Et moi, je n'ai pas l'intention d'être le premier. Mais bien sûr que si, tu seras le premier, Erax. La valeur de cette espèce de monstre de la montagne est absolument inestimable. Lorsque nous l'aurons eu en notre possession, ce sera un jeu d'enfant pour nous de faire chanter tous les états du monde en les menaçant de le remettre en liberté. C'est extrêmement enfantin de suivre cette bête. Elle laisse une trace énorme. Et qui semble s'élargir au fur et à mesure que le monstre progresse. Regarde, Alex. Le monstre doit être dans tous ses états. Et comment passer au travers de ce réseau inextricable? Il n'y a qu'un seul moyen. Masque. Spectron, action laser. On doit approcher du but. Regarde, Alex, la piste est encore fraîche. Elle est même gluante. Et elle est teintée de bleu. Nous avons affaire à un monstre bleu d'une taille énorme. Hey, du protoplasme. Une énorme masse protoplasmique bleue. Voilà notre monstre. Au moment de l'explosion, les cellules de l'algue bleue ont dû se combiner à celles de l'herbe à panthère, en donnant naissance à une nouvelle forme de vie. Alex, je pense que c'est le moment d'appeler du renfort. Liaison satellite. Matt appelle ordinateur central de masque. Sélection d'un agent apte à combattre en Afrique orientale une substance protoplasmique inconnue terriblement destructrice. Alex Sector présélectionné. Agent sélectionné, Ondo McLean, spécialiste des questions africaines, expert en armement et stratégie de combat. Nom de code Night Stalker. Arrêtons-nous un peu, T-Bob, j'en ai plein les jambes. Dis donc, tu vois pas une fontaine par hasard? Et voilà, je te l'avais bien dit que tu aurais soif si tu mangeais toutes les chips. Note que si tu veux vraiment boire, tu as tout un lac à ta disposition. Non mais tu te fiches de moi, tu me vois boire cette eau-là? Erk. Tu sais donc pas que c'est un lac salé? Si j'en buvais même une seule petite gorgée, j'aurais encore beaucoup plus soif qu'avant. Regarde, tu dis quelque chose qu'il fallait pas? Oh, ce n'est pas toi qui les as effrayés, Scott. Il y a autre chose. Cet endroit me donne le frisson, je t'en prie, pardon. T'as raison, T-Bob, on retourne à l'hôtel. D'ailleurs, papa doit commencer à s'inquiéter. Le grand T-Bob a toujours raison, mon cher Scott. Bon, je vais seulement prendre une photo de toi devant le lac, et puis après, Scott. Écoute, T-Bob, non, tu vas pas avoir une panne de circuit, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, derrière moi? Mais quoi? Ah! Nous avons vu ce qui s'est passé, Scott. Allez, monte dans la Falcon, nous on va s'occuper de T-Bob.
Megatron, action laser. Ça ne sert à rien, Matt. J'ai même l'impression que le monstre utilise les rayons pour accélérer sa croissance. Essaie les canons antimatière. Regarde, il s'auto-régénère, c'est absolument incroyable. Et en même temps, sa puissance augmente. J'ai l'impression qu'on ne reverra plus jamais T-Bob. Je la vois. C'est une véritable montagne gélatineuse de protoplasme bleu. Elle a l'air de tout avaler sur son passage. Je ne sais pas si c'est tellement malin de venir à la rencontre de ce monstre. Oh, arrête de gémir, tu vas me faire pleurer. Moi, je trouve qu'on a de la chance de pouvoir faire notre travail bien peinard, et puis... Mais le seul problème, c'est qu'on n'est pas peinard. Masque est là. Max, tu vas aller avec ta guerre de l'autre côté de la chose. Elle est tellement énorme que les autres n'y verront que du feu. Vous faites votre petit boulot et puis on file en douce. Ni vu ni connu, ils en feront une tête chez Basque. Ça ne va pas. Il n'y a aucun point faible par où attaquer. Tu vois quelque chose d'autre, Matt? Oui, je crois. Il faut d'abord que je m'occupe de la Falcon. Alex, on te retrouve de l'autre côté du monstre bleu. Comme qui dirait, du côté de sa queue. Eh bien, je crois que j'y suis presque. Papa, regarde! T-Bob, alors tu t'en es tiré? Ah oui, tu vois, je me sens un peu gluant, mais à part ça, ça va. Oh, T-Bob! Surtout ne le touche pas, Scott. Il est couvert de cette bouillie bleuâtre. Elle pourrait être encore dangereuse. J'espère que j'ai collé à ce monstre de fameuse crampe d'estomac. La chose n'a rien fait à T-Bob parce qu'il est entièrement métallique. Apparemment, elle ne s'attaque qu'aux tissus animaux et végétaux. Oui, j'ai quand même l'impression qu'elle a fait son choix. Par exemple, elle n'a pas avalé mes chips. Pourtant, la pomme de terre, c'est un végétal. C'est vrai, notre gélatine a ses petites phobies. Elle n'aime ni les anchois ni les chips, c'est bizarre. Note bien que pour les anchois, si tu veux mon avis, elle a pas tort, mais pour les chips... Anchois ou chips sont tous deux constitués de tissus organiques. Pourquoi les a-t-elle épargnés? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de commun ces deux-là? Le sel. Notre gélatine a horreur de tout ce qui est salé. Et bien sûr, j'aurais dû y penser, le sel absorbe l'eau du tissu protoplasmique, qui se dessèche. Ici, l'équipe de Masque ne peut pas vous voir. Allez me chercher ces échantillons. Vous ne pouviez pas trouver autre chose que cette ceinture de feuilles? J'ai l'impression d'être une danseuse exotique. C'est le meilleur moyen pour donner au monstre bleu l'envie de t'avaler. Tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt, mais puisqu'il faut y aller, alors allons-y. Rappelle-toi, tu dois attendre de toucher pratiquement le fond pour écarter les bras et les jambes. Ah bah, puisque tu m'en parles, je te dirai que je le touche déjà, le fond. Je me demande bien ce que Masque a pu inventer encore. Non mais ils sont complètement fous, ma parole, ils essayent de bousiller ma vague bleue. Si je ne les arrête pas, ils pourraient bien réussir avant que Rax et Daguerre n'aient pris leurs échantillons. Tu veux la bagarre, Masque? Tu vas la voir. Ça y est, Matt. T-Bob est dans la masse protoplasmique. Maintenant, il faut souhaiter qu'elle ne se déplace pas trop. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Venom! Masque! Mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! C'est Venom! Aïe! Oh non, quelle horreur! Cette affreuse chose arrive droit sur ce pauvre petit fan! Vite, Hondo! Ah, drôle de façon de
de visiter l'Afrique. Tiens, je crois que je suis arrivé au fond. Bon, et maintenant le vieux truc du télescope. Oh, pourvu que ça marche, j'envoie le signal. Voilà le signal. Bravo T-Bob, remonte-le. J'espère que le câble ne va pas céder avec ce poids. S'il cède, on est fichu. Rien ne pourra plus arrêter ce monstre. T'en fais pas, mon petit, je m'occupe de toi. Va-t'en vite! Matt, regarde. Mais ce sont nos amis Rax et Dagger en train de prendre des spécimens de gélatine. Hondo, laisse tomber Mayhem et occupe-toi de Rax et Dagger. Entendu, Matt, je te les ramène. Décampons plus vite. Ok, laisse filer. Pauvres imbéciles, vous croyez avoir tout détruit? Eh bien moi, je vous prépare une belle surprise en forme de peur bleue. Nous allons être à court de carburant. Il faut laisser partir Mayhem, pour l'instant. Mais nous garderons le contact grâce à ce micro-émetteur. T-Bob? Et salut. Ah, tu as réussi, c'est formidable! Mais c'est vrai, je crois que je suis assez formidable. Rax et Dagger ont réussi à filer. Dans ce cas, Mayhem a les échantillons. Oh, c'est de ma faute. Pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir avec toi, mon vieux T-Bob. Rax, Dagger, Écoutez, le micro-émetteur. ils ont réussi à détruire la grosse saleté bleue. Vous avez beaucoup d'échantillons? Ah, moi je n'ai rien. J'avais peur de m'en coller sur la main et je n'ai pas du tout envie qu'on m'appelle le manchot pendant tout le reste de mon existence. Et puis j'étais sûr que Dagger en avait pris suffisamment. Moi? Je croyais que c'était toi qui en prenais. Quoi? Oh non, c'est trop fort. Regardez-moi ces deux abrutis. On se demande quel est le plus idiot des deux. Je reviens tout de suite, papa. Je vais seulement nager jusqu'au radeau au milieu du lac. Si tu veux. Mais rappelle-toi qu'après le radeau, ça devient profond. Tu devrais m'emmener, Scott. Comme ça, je serai là si tu as besoin de moi. Bonne idée, les enfants. Un copain en cas de pépin, c'est vraiment bien. Mais bon, je vois pas très bien ce qu'un copain a à voir avec un pépin, mais Scott m'expliquera en chemin.